Bonjour, bienvenue à Droit au but, l'émission où nous explorons les coulisses du système judiciaire québécois. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du mode de sélection des juges dans le système de droit québécois. Tout d'abord, le cadre juridique du mode de sélection est le règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge, qui définit les critères et le processus de sélection de ces candidats. Avant de se lancer dans le processus complet de la sélection, il est important de mentionner le rôle du secrétariat à la sélection des candidats. C'est pourquoi j'ai demandé au juge Thomas de m'assister aujourd'hui. Merci, Katharina. Un secrétaire, nommé par le sous-ministre de la Justice, met en place le secrétariat à la sélection des candidats à la fonction de juge. Il a pour rôle de coordonner le processus, s'assurer que tous les candidats aient l'information pertinente pour participer et, bien sûr, préparer les recommandations. Pour s'assurer que la sélection soit transparente et équitable, il publie annuellement un rapport qui montre une analyse de la sélection des précédents juges selon leurs caractéristiques. Merci beaucoup. J'invite maintenant Mme Jacques, responsable des avis au poste, à nous informer sur les premières étapes de sélection. Oui, donc lorsqu'il y a un poste de juge à pourvoir, par exemple à la suite de la retraite d'un juge, un avis va être publié sur les sites du ministère de la Justice, de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec pour que toutes les personnes intéressées et admissibles puissent soumettre leur candidature. Pour ce faire, il faut respecter la date limite de l'avis. Il faut envoyer un formulaire d'inscription, si on veut, au comité de sélection et fournir une preuve de son inscription au tableau de l'ordre des notaires ou au tableau de l'ordre des avocats, parce que seules les personnes qui ont exercé l'une de ces fonctions pendant au moins 10 ans peuvent être admissibles. Merci. Madame Fortin, suite à ces étapes, pouvez-vous nous dire quel est le rôle du comité de sélection dont vous faites partie dans ce processus? Bonjour, Madame Boudreau. Effectivement, dans le processus de sélection des juges, un comité est mis en place et c'est celui-ci qui décide du sort des différents candidats. Les 5 membres du comité font un rapport dans lequel ils inscrivent les 3 candidats qui remplissent le mieux les critères de sélection de l'article 25 du règlement. Les 5 membres qui font partie de ce comité sont illustrés à l'écran. Parmi ceux-ci, on compte le juge en chef de la Cour du Québec, un avocat, un notaire, une personne qui est désignée par le président des professions du Québec et finalement, une personne qui diffère selon la cour qui est concernée. Merci, mais j'imagine que ce n'est pas ouvert à tous. Donc, Madame Léveillé, quels sont les critères de sélection sur lesquels vous devez baser vos choix? Le comité de sélection va tenir compte de plusieurs critères pour évaluer la candidature d'un candidat, dont sa compétence, par exemple la qualité de son expression de la langue française, qui est la langue de justice au Québec. Il va également tenir compte de sa conception que se fait le candidat de la fonction de juge, de sa motivation pour exercer ses fonctions, de ses expériences humaines, professionnelles et sociales, du degré de conscience du candidat quant à l'égard des réalités sociales, et finalement, de la reconnaissance du milieu juridique de ses qualités et de la compétence de ce dit candidat. Donc, est-ce que ce processus est efficace? Bien sûr, parce qu'il vise à assurer l'intégrité, la compétence et l'impartialité des juges. Est-ce que vous seriez prêt à dire que ça assure une bonne séparation des pouvoirs? Je dirais que oui, parce qu'il nous permet d'avoir une séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, mais, tout comme bon système, il y aurait toujours moyen d'avoir des améliorations. Super, merci beaucoup.